Aujourd'hui, je vous amène sur un site des plus mystérieux, afin d'en savoir plus sur son passé. Étant venu avec une amie la première fois à la recherche de ces ruines, cette mystérieuse pierre en forme de tête d'oiseau m'a beaucoup interrogé et j'ai décidé de revenir afin de fouiller les alentours ainsi que ces ruines qui se perdent au travers de la végétation qui, à présent, recouvre tout. Des murs présents un peu partout nous donnent la confirmation que ce devait être un lieu rempli de vie en son temps. De l'eau à proximité pour les cultures, d'un ruisseau non tari encore aujourd'hui. Voilà que mes yeux restent éblouis par ces traces où l'homme a laissé son savoir-faire de construction et d'un tas d'objets qui devaient leur appartenir. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, oh punaise, excusez-moi, j'ai cru voir une ombre, ça m'a fait vraiment flipper. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez où je suis. Voilà, en pleine forêt. Vous avez des murs derrière moi, assez important quand même. Alors c'est un endroit où j'étais venu déjà avec une amie. Voilà, donc on était venu voir ces ruines. Et bon, il était tard. On était venu juste comme ça voir ces ruines là pour voir ce qu'il en était. Si c'était des ruines importantes. Alors, c'est pas des ruines importantes, vous allez voir, c'est que des ruines. Mais ces ruines là, on les voit sur les cartes. Donc moi je suis revenu tout seul pour voir, en fait, puisqu'on n'avait pas détecté ce jour là. Voilà, et il y avait une pierre, comme vous avez pu le voir sur les images. Il y a une pierre quand même au niveau du site, là où il y a les ruines. Il y a une pierre quand même qui est étonnante. On dirait voilà, on dirait comme une tête. Voilà, on dirait une tête de préhistorique en quelque sorte. Voilà, c'est une pierre, mais on se demande qu'est-ce que ça fait là. Voilà. De toute manière, je vais aller jeter un coup d'œil. Alors pourquoi aussi effectivement je suis venu ici, puisque toujours pareil, l'étymologie de ce lieu. Voilà, je ne peux pas bien évidemment vous le communiquer, hein, vous commencez à le savoir sur la chaîne. Voilà, c'est pour éviter que les gens viennent ici, voilà, et fassent n'importe quoi. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Donc en fait, pourquoi je me suis intéressé à ce lieu, à ces ruines, bien évidemment, puisque l'étymologie de ce lieu veut dire cavité pulmonaire. Voilà. Alors, ça a plusieurs significations: cavité pulmonaire, souterrain, récipient. Voilà. On ne sait pas trop, c'est un petit peu évasif. Donc on est venu voir effectivement s'il y a de la vie, je suppose, puisque on a trouvé la pièce de Napoléon III. Donc en 1850 à 1870, il y avait beaucoup d'agriculture qui se faisait ici. Donc je pense que ces ruines datent de cette époque. Donc on est venu voir ça. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour cette exploration. On verra bien ce qu'on trouve. Et l'essentiel, c'est de passer un bon moment et regarder, écouter autour de moi. Voilà, je vous amène avec moi dans un lieu magique où il y a une rivière à côté. Je vais vous la montrer de suite. Et ça sonne là. Ça sonne ici. Alors vous voyez, je suis en... regardez. Je
J'ai vraiment d'aller sous bois, on n'y voit pas grand chose. Donc on va faire avec. Là, alors, on dirait que c'est en surface ici. Il va sembler voir un truc. Ah. Putain, j'y crois pas, une première pièce. Eh mais les mecs, on vient d'arriver quoi. Regardez. Oh putain, c'est pas possible. Ah, j'ai bien fait de venir. Hein. J'ai bien fait de venir. J'entends des bruits. Bon, je pense que c'est une Napoléon III, vu comment elle est. Vous voyez quand la pièce, comment elle brille? Regardez. On a... Regardez. On dirait qu'il y a des paillettes. C'est la terre qui a... C'est la terre qui fait ça. Il y a beaucoup de sable. Bah, effectivement, ça correspond. Hein, puisqu'il y a une rivière juste à côté. Voilà, moi j'étais venu avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, et finalement, bon, on était parti. Je me suis dit je reviendrai plus tard. Et me revoilà. Ici sur le chemin, en fait. En direction de ces ruines que j'avais filmées plus ou moins. Avec une pierre mystérieuse que vous avez vue et que vous allez revoir. Voilà, des ruines mystérieuses. Ouais, je crois que c'est Napoléon III. Ah, magnifique. Elle a l'air en parfait état. Bon ben, c'est parti, on continue. Là, on arrive au même endroit de l'autre fois. Quand j'étais venu avec une amie. On arrive à la rivière. Là. Voilà. Vous l'entendez ici. On va traverser par là. Et les ruines sont là-bas. Alors, il n'y a pas grand chose comme ruines. Hein. Enfin, moi, la première fois que je suis venu avec... quand on est venu avec mon ami, on n'a pas vu grand chose. On a vu que des ruines. Il y a beaucoup d'orties. D'ailleurs, voilà. C'est pour ça que mon ami, ça l'avait un peu gonflé. Voilà. Il y avait beaucoup d'orties et quand j'étais venu avec mon ami, on était tous les deux en short. Moi j'ai l'habitude, moins elle. Donc du coup, effectivement, c'était pas très agréable. On est parti à ce moment-là. Je reviens tout seul pour voir, pour fouiller l'endroit. Il y a la rivière ici, donc ça prouve qu'il y avait de la vie. Avec la pièce qu'on vient de trouver. Donc on continue, c'est parti. Voilà. La rivière qui est là. Qui ne tarit pas. Hein. Cette rivière ne tarit pas. Puisque quand on est venu, c'était quand même vers l'été. Donc, toute l'année, il y a de l'eau. Donc, si toute l'année il y a de l'eau, il y a 300-400 ans, effectivement, cette rivière était beaucoup plus haute. Hein. Regardez. Et là, ici, juste en face, on a l'empreinte de l'homme qui a fortifié le terrain pour éviter les éboulements. Et là, en fait, quand on traverse la rivière, là, on va arriver au même endroit qu'on était venu la dernière fois avec mon ami. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Et on détecte tout le long, toujours pareil. On va monter ici. Voilà. En fait, ça, c'est un chemin. C'est un ancien chemin. Hein.
Vous allez le voir de suite, dès qu'on va traverser, on se dirige vers les ruines, c'est parti. Alors là ça sonne ici. Ça sonne à 50 et quelques. Regardez comment c'est beau. C'est un endroit merveilleux. Ah, c'est là. Donc à mon avis c'est pas grand chose puisque j'ai trouvé de l'alu quand même pas loin. C'est pas énormément pollué mais un minimum. Voilà, c'est ça. C'est un morceau de cuivre. Ah, regardez. On dirait un genre de... Attendez. On dirait un genre de bijou. Ouais. De bijoux, de boucles d'oreilles peut-être. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Ouais, peut-être un genre de collier peut-être. Ici, il devait y avoir une chaîne. Regardez. À ce niveau-là. Ouais, c'est quand même étonnant. Donc on continue, regardez. Regardez le cadre où je suis. Voilà, c'est un cadre magnifique. C'est pour ça que cet endroit, je voulais revenir pour voir véritablement ce que j'allais y trouver. Et on verra bien. Mais pour l'instant, voilà, moi je suis complètement aux anges. C'est un lieu magnifique. Je suis vraiment content de vous le faire partager, encore une fois. Et comme ça, vous voyagez en même temps que moi, auprès de nous, quand on va en exploration. En l'occurrence, aujourd'hui, avec moi, c'est parti. Alors là, c'est... Là au bord, il y a de la ferraille. C'est quand même... On dirait qu'il y a un genre de... C'est un pont, en fait. Ah ouais, ah non, c'est une buse. Ah. Alors ça, c'est un peu plus récent. Ah. Il y a une buse qui a été mise là. Hop. Je peux pas vous le montrer correctement. Bon, tant pis, on continue. Voilà, on a les murs ici. Tout ça, c'est des murs. Hein. Tout ça, c'est des murs. Hop. Nous, on va traverser là. Alors, en faisant attention de ne pas se ramasser. Parce que c'est hyper glissant. Hop. Voilà, regardez. Là, on a des murs ici. Alors qu'à la rivière, quand l'eau monte, à mon avis, elle doit passer ici. Voilà. Et là, on arrive à l'endroit même là où on était avec mon ami. Alors, attendez, parce que je ne me ramasse pas. Ah.
Bien sûr, il y a une ronce qui m'emmerde. Putain, c'est pas possible. Voilà, on est monté. Voilà, et là c'est l'endroit exact. Là où on était, les premières images que vous avez vues de ce site. On est au même endroit. Et là, bien évidemment, hein, on n'avait pas détecté. Bien dommage, c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui. C'est parti. Donc là, je détecte tout autour. Alors, il y a une buse qui a été mise ici. C'est quand même étonnant. Pour diriger l'eau. Alors, regardez. C'est sur les hauteurs là-bas. Le site. Je pense qu'on va récupérer un peu plus de lumière qu'ici. Voilà. Et là, l'eau s'enfonce là-dedans. Il y a le tunnel, mais... Ouais, en plus, ouais. C'est plus vers là, la buse, ouais. Mais de toute façon, si c'est un ancien pont, ou là-bas, je vois de la boue, on va faire attention. Donc, on continue. Ouais, donc là, je pense que je vais traverser à ce niveau-là. Regardez. La rivière arrive ici. Elle coule là. Regardez ici. Regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Hop. On voit carrément les vestiges des murs. Donc je pense qu'on va traverser à ce niveau-là, puisque je les avais pas vus en fait la dernière fois. Je les avais pas vus la dernière fois. Je pense qu'on va traverser à ce niveau-là. Et regardez ici. Voilà. Donc ici ça sonne. Hop. On va voir ça de suite. Au bord de la rivière. Allez, on continue. Voilà, c'est un endroit vraiment mystérieux ici. Où l'homme est venu laisser son empreinte. Là, nous avons la rivière qui continue là-bas. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est se diriger vers ces ruines. Ah. « 50 et quelques légers. » Bon, allez. On va voir ça en direct, les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Là. Là, je l'ai. Je l'ai. Voilà. Encore un morceau d'alu, c'est un truc de fou. C'est quand même dingue. Bon, on continue. Voilà, regardez les murs. Voilà. On scanne quand même les murs, on ne sait jamais. Parce que combien de fois j'ai trouvé des boutons d'uniforme, voilà, directement sur les proches des murs.
ou des ceintures, des boucles de ceinture aussi. Donc, et plusieurs fois vous avez fait le voilà, vous avez laissé des commentaires à ce propos. Voilà, je vous en remercie. Et effectivement, voilà. Ah. Voilà. Là c'est grave. On continue ici. Je vais aller sur les hauteurs. Hop. Voilà, je vais monter à partir d'ici. Là. Voilà. Et là on continue, c'est parti. Ça sonne ici. Alors il y a deux choses. Il y a un déchet. Et un objet qui est un peu plus important. Voilà. En surface ici. Alors. Attendez, je vais couper ça là. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. C'est comme un fer à bœuf. Enfin, c'est un fer à bœuf. Complètement rouillé. Je vais le prendre. On va voir si c'est réellement ça qui sonne. Ouais, c'était ça. On continue, on récupère un peu de lumière. Là, ça fait du bien, c'est parti. Voilà. Je vois des ruines ici. Hop. J'ai laissé le chemin en contrebas. On le fera sur le retour. Et ici, ça sonne. Donc on va voir ça de suite. C'est une terre très limoneuse. Énormément limoneuse. Donc c'est très facile de creuser, c'est parfait. Ah. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je sors le pointeur. J'essaie de filmer correctement. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors il y a toujours les... Vous voyez les paillettes, puisque c'est du... C'est une terre limoneuse. Voilà, c'est sablo-limono argileux. Donc il y a des traces de sable. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Certainement de l'alu. Hein. De l'alu, parce que quand on gratte un peu, voilà, c'est un petit peu chromé. Donc si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas. Voilà. Je vais vous montrer les ruines de suite. Je vais vous montrer les ruines là, juste en face de moi. Et on continue, c'est parti. Voilà, les ruines sont là. Alors a priori, des restes d'un bâtiment. Je ne sais pas du tout. Regardez. Certainement un bâtiment, c'est des murs, hein, quoi qu'il en soit. Regardez ça. Voilà.
Oh, il doit faire au moins 2 mètres. Hein. Regardez. Pour que vous visualisez un peu. Hop. Hop. Regardez les murs. Voilà. Tout ça, c'est des murs qui se perdent dans le temps. On se demande qu'est-ce que ça fait là. Donc on va essayer de fouiller un peu partout et il continue jusqu'à là-bas. Je pense que ça faisait partie d'un bâtiment qui s'est maintenant écroulé. Donc on va aller voir là-bas. Je crois que ouais. Il me semble là-bas qu'il y a d'autres ruines que j'avais pas vues. Donc on va aller fouiller tout ça. Est-ce que... Ouais, il y a un genre de promonta là ici. De quelque chose qui remonte. Je pense qu'effectivement ça pourrait être un ancien bâtiment que j'avais pas vu la dernière fois. Comme je vous l'ai dit, regardez. Là on le voit bien. Sous les arbres là. Hop. Regardez ça. On va suivre les murs et on verra bien. On va détecter à des endroits qui sont insolites. Là où personne ne va. Et essayer de trouver des choses les plus intéressantes. Pour effectivement se donner un ordre d'idée. À part la pièce de Napoléon III qu'on a trouvée. Si réellement il y avait du monde antérieur à cette époque. Donc c'est parti, on continue. Juste là. Au pied du mur, regardez, hop, ça sonne. Hop. C'est un fer à bœuf encore. Ouais. Tiens, décidément, j'en bouffe. Ouais, regardez. Un fer à bœuf, encore complètement écrasé. Donc preuve qu'il faisait des cultures ici. On va voir si on peut trouver plus intéressant, c'est parti. On continue de fouiller à flanc des murs et dessus également. Pour voir si réellement il y aurait quelque chose d'intéressant. Alors pas évident hein, de se déplacer dans ces ruines. Regardez, il y a des arbres énormes. Je fais attention aux serpents puisque j'étais allé pas loin d'ici là. Et effectivement, j'étais tombé sur un serpent de ouf. Je l'avais pas filmé ce jour-là, c'est dommage. Ouais, ça je pense que c'est l'ancien bâtiment qui se sont écroulés. Bon, mais c'était rien. Les restes d'un fer à bœuf, toujours pareil. On continue. Voilà, ça sonne ici là. C'est pas stable non plus. Hein. C'est pas énormément stable. Je pense pas que ce soit une pièce. Oui, on continue à flanc des murs. Il y a les murs ici. Là on y est pile poil. Ah. Ah. Regardez. Une équerre. Une équerre.
Ah ouais. Une équerre ou... Ouais, c'est une équerre, ça, je pense. Je vais essayer de le gratter un peu plus pour voir, mais... Ouais, si, c'est une équerre, regardez. Il y a les trous ici. Bon, ça, c'est pas vieux. Ça, c'est pas très vieux. Donc, bon, une équerre, hein. Il devait y avoir certainement du meublage ici. Ouais, moi, je situe ça dans les années 1850, sous Napoléon III, à peu près. Donc on va continuer à fouiller à ce niveau-là. On va aller voir, vous voyez là, ce promontoire là. Voilà, je pense que c'est l'ancien bâtiment qui s'est écroulé. Et on continue, c'est parti. Alors il y a beaucoup de ferraille ici. Ah. Et là, j'ai un truc. Voilà, c'est creux. Bon, certainement un trou de chasseur. Je pense, très ancien. Attendez, je vais enlever la terre dedans, là on va bien voir. Ouais, donc certainement un trou de chasseur. Donc pas grand chose, c'est dommage, hein. Ça aurait pu être un bouton d'uniforme, ça aurait été cool. On va aller voir ce bâtiment, mais d'abord on va faire des zigzags dans ce coin là et on verra bien. C'est parti. Voilà, juste à côté ça sonne. Attendez, j'enlève les branchages. On dirait que c'est... Je crois que je le vois. Je crois que je le vois. Ah! Regardez. Regardez ça. Enfin. Un bouton. Un bouton, un bouton. Ouais. Un bouton de veste. Bon, pas très ancien, hein, a priori. Mais vu qu'il y a de la ferraille en fait juste là, et les murs qui longent là-bas, ça peut être intéressant, hein. Toujours pareil sur la piste de la ferraille et voir ce qu'on peut trouver. Allez, on continue. Alors ça sonne là, juste devant les ruines de ce mur. Hop. On va voir ça, parce que ça sonne pas mal. J'entends des bruits. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Alors là les mecs, si je m'attendais à ça, franchement, une jante de bagnole quoi. Ah, vous entendez le vent, hein. Vous entendez le vent. Pour ça je suis très prudent en fait. Je suis un petit peu alerte. Alors regardez, ouais. Une jante de bagnole, franchement. Ou de tracteur plutôt. Je dirais plutôt que c'est une jante de tracteur. Plutôt qu'une jante de voiture.
les roues avant d'un tracteur, certainement. Petit, hein, puisque c'est pas grand. Regardez ma main, c'est quand même étonnant. Ou un couvercle de quelque chose, je ne sais pas du tout. Là, regardez. Toujours pareil, le Promonta ici, voilà, que vous avez vu précédemment. Et le mur, en fait, il longe, voilà. Il longe tout ça là-bas. Il longe jusque là. Et nous, on continue petit à petit à ce niveau-là. Et on était arrivé effectivement, en plus de ça, on était arrivé par là avec mon ami. Et j'avais notifié ce mystérieux mur en fait. Mais en fait, il s'avère que c'est pas un mur, c'est carrément un rocher. J'étais allé voir. Et ce n'est pas un bâtiment, c'est juste un rocher. On peut aller voir après. Mais je vais me concentrer sur les hauteurs quand même. Puisque c'est là justement où il y a cette mystérieuse pierre. Mais on va se concentrer ici, on va fouiller là, on va continuer. On va passer par ces ruines, ici, juste là. Et on verra bien ce qu'on trouve. Mais cette jante quand même me laisse pantois. Cette jante me laisse pantois. Vous voyez, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi en forêt. C'est quand même un truc de dingue. Donc effectivement, si c'est un tracteur, ben voilà, le premier moteur thermique, je crois que ça a été inventé dans les années 20. Non, début 1900 ou fin 1800, à vérifier. Donc effectivement, si l'agriculteur pouvait se payer un tracteur, c'est qu'il était quand même aisé, puisque tout le monde ne pouvait pas s'acheter un tracteur. La plupart avaient des chevaux. Donc il se peut que, bon, on essaye de trouver des choses importantes, toujours pareil, hein, mais il faut y tomber dessus. Allez, on continue. Et il doit rester un fragment parce que je ne l'ai pas vu. J'ai cru que c'était juste la jante en fait. Il doit y avoir d'autres morceaux certainement. Je ne sais pas. Ah oui. Effectivement, quand on crase un peu plus, quand on enfonce le pointeur, ça sonne. Bon, on va voir ça. Bon, mais regardez. Ah. Nous avons ce morceau et ceci. C'est quand même un peu dingue quoi. Ah ouais, c'est un récipient. C'est un récipient complètement écrasé. Putain, mais c'est quand même... Attendez. Je vais le mettre sur le côté. Hop, voilà. Je le mets sur le côté. Je redétecte derrière parce que quand même, ça me tracasse quand même qu'il y ait un truc comme ça ici. Hein. Non, c'était bien ça. Alors regardez le bruit que ça fait. Quand on passe vite, si on passe dessus, voilà, le truc il s'enflamme quoi. Donc voilà. Allez comprendre ce que ces objets font là. Si vous avez une idée de ce que c'est. Un récipient certainement, ouais, peut-être pour la cuisine. Un récipient de cuisine. Et ça ferait office de couvercle. Avec des trous pour laisser passer l'air. On peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Hein. Ben écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis, très important. Hein, puisque moi ça m'aide énormément dans mes recherches. Hein, surtout pour se faire un ordre d'idée en fait de l'importance de lieux. Voilà, de lieux oubliés. Qu'on essaie de faire revivre petit à petit. Comme on peut. Allez, on continue. Ouais, donc là on va vers le rocher qui m'avait interpellé au début. J'ai cru que c'était un bâtiment, mais c'est pas le cas.
Alors je suis passé vite fait la première fois. Parce qu'après je suis parti. Et du coup, je me suis pas totalement attardé dessus. Mais c'est quand même étonnant, hein, on se demande qu'est-ce que ça fait là. Mais quoi qu'il en soit, ici ça sonne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, mais je ne sais pas. Encore certainement un récipient ou je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. On va faire le tour de ce rocher. On va bien voir. Ouais, alors on est revenu au niveau des ruines, donc on va suivre le chemin. Et ici, en bas, ça sonne. Je vais vous montrer ça de suite. Alors là, il m'a l'air d'avoir un truc gros. Parce que regardez. Hop, 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 mais je vais... Oh punaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais pas vu. Regardez ça. Regardez ça, une hypène. Ouais, bien balèze quoi. Oh putain. Ouais, un élément de construction. Il n'y a pas une entrée comblée là quoi. C'est quand même dingue quoi. Ouais, regardez un genre de matériel agricole certainement, je ne sais pas. Ou de construction. Et là regardez, il y a des éboulis. Ah! Je vais essayer de voir si je vois une éventuelle entrée. Ah! Ah! Non. Non, je pense que c'est le mur qui s'est... c'est le mur qui s'est écroulé, puisque le mur est présent là. Mais toujours vérifier s'il n'y a pas une entrée, effectivement, de cachet. Ouais, on le voit clairement là. On le voit clairement ici, que le mur s'est écroulé. Je ne sais pas si c'était rien qu'un mur ou un bâtiment, mais c'est quand même étonnant qu'il soit écroulé comme ça. Bon, on continue. Ouais, ça sonne là encore. Regardez ça. Regardez ça. Attendez, je me mets à l'ombre un peu pour que vous n'ayez pas les effets de lumière. Voilà. Alors certainement, ouais, les vestiges d'un ancien phare ou d'une lampe torche là, vous savez, sur batterie,
comme ça se faisait à l'époque. Il y avait l'ampoule ici. L'ampoule à incandescence ici. Et ouais, c'est possible. Parce que ça me semble quand même... ou un phare de mobilette. C'est possible aussi. Voilà. Alors ça, je pense que c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, encore une fois, on se demande ce que ce genre d'objet fait là. Et surtout comment ils sont venus, quoi. Encore au pire, tu peux trimballer une mobilette, mais je ne sais pas. On continue les mecs. On continue là. Au-delà de ce promonta. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est que des ruines, hein, vous allez le voir. D'ailleurs ici, regardez. Voilà, ici, ce promonta là, c'est des murs. Donc vous avez le vestige de l'ancien bâtiment, très vieux, certainement plus de 200 ans. Hein. Donc c'est normal que tout soit écroulé. Donc on continue, c'est parti. Alors ça sonne sur les boulis là. Ah, voilà. Voilà ce qui sonne, encore une fois. C'est l'être humain va à sa perte malheureusement. C'est quand même dingue, hein. Ça commence à me gonfler. Hein. On continue. Alors ça, on peut dire que c'est la vieille boîte de sardines. Hein. Enfin, même pas. Elle a presque pas un pet de rouille, quoi. C'est quand même incroyable. Ouais, je dirais plutôt une boîte à maquereaux ou... Regarde ça. Ouais, ça, je pense que je vais l'embarquer. Bon, de toute façon, on embarque toujours pareil, hein, on dépollue, mais bon, au bout d'un moment, bon, sauf bien sûr la barre en acier. Je peux pas me la coltiner sur le dos, bien évidemment. Mais bon, voilà, hein, dans la mesure du possible, on dépollue. Regardez où je suis, quoi. C'est un endroit magnifique et malheureusement pollué, quoi. Alors au début non, c'est ce qui m'a étonné. Et finalement quand on arrive sur place, on se rend compte qu'il y a toute époque confondue, quoi. Bon, on continue. On va embarquer ça. C'est parti. Les vestiges d'assiettes. D'assiettes de verre. Regardez. Hop. Ah ouais. Ah, regardez. Ah putain. Regardez ça. J'ai encore l'ancienne assiette. Ah, sympa, quoi. Sympa. Ah putain, si je peux en trouver une entière là, ça serait formidable, quoi. Ouais, regarde ça, c'est quand même dingue. Là. Et là, pareil. Ah. Là aussi, il y a quoi? Ah. Ah. Regardez. On a les vestiges d'un verre. Incroyable. Incroyable. Parce que là, ça sonne en fait, ici. C'est pour ça que je me suis attardé là. Et on va voir ça. Alors, je fais attention parce qu'entre le verre et tout le bordel. Ah, à mon avis, ouais, c'est ça qui sonne. C'est ça qui sonne. Bon.
pas grand chose, mais l'assiette est sympa. On peut essayer de voir si on trouve une assiette entière. Ça serait top de top de top. Allez, on continue. Regardez sur quoi je suis tombé. Alors je ne sais pas ce que c'est. Alors là je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un peut me le dire, on dirait une bouteille. Ah, on dirait une bouteille, ouais, c'est bizarre. Hein. On dirait une petite bouteille. Ça se faisait beaucoup à l'époque là. Il se faisait des... à l'occurrence, c'est les petites bouteilles comme ça, là, moi j'ai connu pour mettre les aiguilles à l'intérieur. Donc là, à l'occurrence, ça va pas être là pour ça. Mais bon, à part ça, je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter. À part sa forme, pour quelle application, je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, on continue, mais ce coin-là est quand même pas mal. Hein. On va essayer de regarder dans les gravats pour voir ce qu'on peut trouver et on verra bien. Allez, c'est parti. Regardez les mecs, je crois que c'est une chaussure. Oh putain. Ouais. Les vestiges d'une chaussure. Parce que justement ça sonnait là. Encore. Hop. Alors on va essayer de voir réellement ce qui sonne. Hop. Alors, ah, regardez. Regardez ça. On a les vestiges d'une bouteille. Hop. Ah. Je crois que c'est le reste de la godasse. Ouais, regardez. C'est le reste de la chaussure. C'est quand même ouf. Hein. C'est ça alors? Ah oui. Ah ouais, c'est les fers là. C'est le reste des fers qui sont présents sur la chaussure. Hop. C'est quand même incroyable, hein. Regardez ça. Hop. On a les vestiges d'une chaussure en plein milieu des ruines. Allez, on continue. Hop, regardez. Les vestiges d'une ampoule. Donc ça c'est à baïonnette B22. Donc il y avait l'électricité ici. Très étonnant. Très étonnant. Finalement ce site peut être intéressant à première vue. À première vue non. Mais quand on fouille bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va fouiller dans les gravats. Et aller peut-être sur les hauteurs là-bas. Et on verra bien. C'est parti. Ça sonne là. On pèle les gravats quoi. Toujours pareil. Donc, on va voir ce que c'est les amis. Ah, oh là là. Oh punaise, excusez-moi.
Regardez-moi ça les mecs. Regardez ça. Tiens, il y a encore... on dirait du parfum. Oh là 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 là, trop beau. C'est vraiment beau. Regardez ça. Un récipient entier. Je vais revenir ici avec une pioche et regardez ça. Magnifique. Magnifique. Et là, regardez. Hop. Il y a les restes d'une chaussure encore. Je crois. Putain, mais le mec il a été enterré vivant quoi. Je sais pas si c'est ça qui sonne, mais à mon avis oui. Et regardez. Hop. On est carrément dans les gravats. Hein. Voilà. Ici. Regardez. Là on a encore du verre. Hop. Là on a du verre. Attendez. Le détecteur il fait du bruit. Ouais, il y a bien du monde qui vivait ici. Et bien comme il faut. Je dirais les années 20. Je dirais les années 20, voire les années 30. Ouais, regardez. Regardez ça. Ouais. Les vieilles chaussures. Là, je vois du verre encore. Voilà. Mais en fait, quand la maison s'est écroulée, ça a tout embarqué. C'est pour ça qu'effectivement, ça serait pas mal de fouiller dans ces gravats. Pour trouver d'autres vestiges de cette magnifique vaisselle d'époque. Il suffit de remplacer le bouchon et voilà. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Alors regardez ça, hein, c'est quand même incroyable. Incroyable. Je vais continuer à fouiller, c'est parti. Bon mais les mecs, on continue, c'est parti. Regardez. Un autre récipient. Avec d'autres vestiges d'assiettes. Hop, et là regardez, 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 regardez. Ah, punaise. Oh mais c'est quand même incroyable. Regardez ça. Regardez ça. Putain mais... regardez ça. Ah mais je reviens pas. Avec un peu de chance, je vais tomber... Alors si je tombe sur de la vaisselle, regardez ça. Des chaussures, du verre, des assiettes. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ah, je vois un truc là. Je vois un truc. Oh, ça les amis, c'est les vestiges d'une bonne bouteille. Punaise. Et donc, ça y allait ici quoi. Incroyable hein, ce site, hein, incroyable. Je pense qu'on va pouvoir trouver quelque chose d'intéressant.
Ça serait pas mal. Allez, on continue. Regardez ce que je viens de trouver, les mecs. Oh putain. Ah ben écoutez, a priori ici c'était la cuisine. Hein. Ah ouais. Après, regardez. Confirmation que c'était une maison, parce que ou une ferme. Voilà. Nous avons de l'ardoise. Donc, et ici là. Et ici on a, regardez, un pan de mur. Encore debout. Donc à première vue, hein, finalement, on n'y prête pas qu'à. Mais quand on regarde, c'est quand même incroyable. Alors regardez ça. Regardez-moi ça les mecs. Magnifique. Alors vraiment. Hein. C'est enlever la rouille. Hop. Le maximum. Un couvercle de cuisine, hein, de vaisselle, de casserole. Incroyable. Bon, on continue sur te lancer, c'est parti. Regardez, juste à côté du couvercle. On a une ancienne carafe, certainement. Bon, ça sert à rien, hein, trop rouillé pour être gratté. Allez, on continue. Bon, c'était bien la cuisine. Regardez. C'était bien la cuisine. Là, on est sur les ruines. Oh, excusez-moi, avec la lumière. On va continuer sur les hauteurs, c'est parti. Le calme de la rivière m'emporte, ainsi que ce lieu des plus étonnants quand on y regarde de plus près. Des objets inattendus qui nous donnent en quelque sorte leur message d'un passé aujourd'hui oublié. Des vestiges de vaisselle que nos ancêtres ont utilisés. Des discussions échangées devant un bon repas en regardant le soleil se coucher. Aujourd'hui, celui-ci se relève pour faire briller à nouveau leur histoire. Bon ben, j'ai retrouvé la porte. J'ai retrouvé l'ancienne porte. Regardez-moi ça. Impensable. J'essaie de voir s'il y a un puits hein, ici, hein, parce que c'est quand même étonnant. Il y a peut-être un puits. Bon, en même temps, il y a la rivière à côté, donc... Là, on est dans le bâtiment, hein, de toute façon. Hein. Allez, on continue. Ça sonne là. De toute façon, là, on est dans le bâtiment. Voilà, c'est là. On va voir ça. Regardez. Hop. Et voilà. Les vestiges d'une ancienne hache. Ouais, je situerai ça aux années 20. Hein. Aux années 20 à peu près. Allez, fin 1800, Napoléon III et
et les années 20. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez? On a de la porcelaine encore. Ouais. On a de la porcelaine. Très très brillante. Très jolie. Je pense que ces gens-là étaient riches. Hein. Plus ou moins. Hein. Mais pour avoir de la vaisselle en porcelaine, il y avait beaucoup de monde ici. On continue. Ça sonne là. Ici là. Certainement que c'est pas grand chose vu les pierres et tout. C'est vachement humide, c'est ça qui me perturbe. Allez, encore un peu. Bon, ben j'ai trouvé la cave. Donc j'ai trouvé des arceaux de tonneaux. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez ça. Voilà. Donc, s'il y a du vin, obligatoirement, sur les hauteurs, il devait faire des vignes. Peut-être d'anciens champs de l'autre côté. Ouais, c'est possible. C'est possible. Quoi qu'il en soit, là, on est toujours dans le bâtiment. Regardez. Et là, cette chose surélevée là que vous voyez là, cette chose sombre, c'est un mur. Donc là, je pense qu'on est carrément dans le bâtiment. Mais il devait être assez balèze à l'époque. Je pense que c'était une ferme. J'hésite pour un relais parce qu'en fait, j'ai cru que ça allait être de la vaisselle ici. Si ça avait été de la vaisselle, obligatoirement, pour qu'il y ait autant de vaisselle partout, et même là-bas, pour qu'il y ait autant de vaisselle, je me demande si c'était pas un relais. Voilà. Donc on continue, c'est parti. Regardez ça. On dirait un personnage. C'est quand même dingue. Là, ici, là. À côté de ce roc. Et là, en fait, regardez. Des murs continus en permanence. Sur un semblant de... Ah. Voilà, là il y avait un bâtiment aussi. On voit clairement le pilier. C'est quand même incroyable. Allez, on continue. Voilà, on arrive à la pierre. Oh.
Bon, c'est terrible. Allez, on arrive à la pierre. Vraiment bizarre là. La première fois que j'étais venu avec mon ami. Regardez. Voilà. Alors là, c'est vraiment... on dirait un fossile, on dirait un bec, on dirait un oiseau quoi. Regardez ça. On dirait carrément un bec quoi. C'est quand même dingue. Hein. Mais j'ai des doutes quand même. Hein, que ce soit pas un fossile. Donc on va profiter de justement. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même un truc de dingue quand même. On va profiter d'être ici pour fouiller ici et on verra bien. Allez, c'est parti. Bon, on arrive sur la fin de la vidéo. Voilà. Journée intéressante quand même. Puisque à première vue, finalement, il n'y avait pas grand chose. À part cette première pièce de Napoléon III. Voilà, donc... et finalement, comme vous avez pu le voir, que des ruines. Hein. C'était des bâtiments, mais qui datent au moins de 200-300 ans, facile. Hein. Vous avez vu à quel point finalement quand le mur est tombé, ce qui déverse et ce qui laisse comme vestige de la vaisselle, des casseroles. Je suis content puisqu'on a récupéré un récipient en verre. Il n'y a que le bouchon à changer finalement, sinon il est en bon état. Le reste des assiettes, donc vous avez vu finalement que cet endroit était plein de vie. Donc on n'a pas trouvé grand chose de plus. Voilà, un endroit très pollué. Je ne peux pas filmer à chaque fois. Voilà, c'est malheureusement, sinon je serais tout le temps en train de filmer. Je fais plein de prises de vue. Donc effectivement, sur des lieux comme ça qui sont à première vue non pas trop pollués, et finalement quand on y regarde de plus près en détectant, on se rend compte que voilà, l'endroit est pollué. Donc je ne peux pas filmer à chaque fois. Malheureusement, si jamais c'est quelque chose, voilà, je me retrouve à filmer au moment propice. Bon, mais voilà pour cette exploration d'aujourd'hui. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.